Les Grands Prix urbains connaissent une popularité assez fulgurante en F1 depuis quelques années. Des villes comme Singapour, Bakou et Las Vegas se sont intégrées au calendrier et d'autres projets suscitent déjà l'enthousiasme comme l'idée d'un Grand Prix à Nice qui n'est encore au stade d'idée ou alors un projet très attendu de Grand Prix en ville à Madrid. Cette montée en puissance de course au cœur de grandes villes traduit une volonté d'offrir aux spectateurs une atmosphère unique. La magie des Grands Prix urbains, c'est un univers où des Formule 1 dévalent des rues que l'on imagine habituellement bondées, ou alors que l'on connaît personnellement, créant un contraste fascinant entre la frénésie des voitures et l'immobilité des bâtiments qui ne font pas partie du décor habituel d'une course automobile. Imaginez maintenant ce spectacle, mais en plein cœur de Paris. Un Grand Prix de France localisé dans Paris aurait le potentiel de rivaliser avec un Grand Prix de Monaco par exemple, alors que le tracé monégasque, étroit et technique, est souvent critiqué pour le peu de dépassement qu'il permet. Un circuit parisien pourrait offrir une expérience différente, une piste avec plus de possibilités d'action, des avenues plus larges et bien sûr des monuments mondialement connus en toile de fond. La disparition du Grand Prix de France au calendrier de la Formule 1 illustre le manque de soutien politique envers le sport automobile en France. Contrairement à d'autres nations où les responsables politiques se sont battus pour conserver un événement aussi prestigieux, en France, l'intérêt pour maintenir le Grand Prix est resté limité. Le circuit Paul Ricard au Castellet, qui accueillait l'événement ces dernières années, n'a pas su séduire le public. Conçu principalement comme un circuit de test avec de nombreuses configurations, il manque de dynamisme pour offrir une course captivante, avec peu d'opportunités de dépassement et un tracé qui ne génère pas le spectacle attendu en Formule 1. Ce manque d'attrait a contribué à l'image d'une course peu intéressante aux yeux des fans, rendant difficile sa défense. Au-delà du circuit Paul Ricard, les autres circuits historiques français comme Magny-Cours ou alors le circuit Bugatti du Mans ne font même plus partie des débats concernant le retour d'un Grand Prix de France en Formule 1 en raison de leurs infrastructures et de leur conception peu adaptée aux exigences modernes de la F1. Magny-Cours, qui a accueilli le Grand Prix de France pendant près de 2 décennies, est aujourd'hui considéré comme trop isolé et difficile d'accès, ce qui complique la logistique pour les équipes et réduit l'attrait pour les fans. Le circuit manque également des installations modernes et des aménagements nécessaires pour accueillir les standards actuels de la F1. Et de son côté, le circuit Bugatti du Mans, bien que célèbre pour les 24 heures du Mans, n'a pas été conçu spécifiquement pour la Formule 1 et ne répond pas aux attentes en termes de spectacle et de sécurité que nécessite la catégorie reine du sport automobile. Son tracé n'offre pas les virages techniques ni les longues lignes droites propices aux dépassements spectaculaires, qui sont des éléments devenus essentiels pour attirer un public de plus en plus exigeant. De ce fait, ni Magny-Cours ni le circuit Bugatti ne sont considérés comme des options viables pour une relocalisation du Grand Prix de France. En revanche, un tracé urbain où les rails seraient plus proches de la piste pourrait offrir une expérience bien plus immersive et exaltante, évoquant des circuits comme Monaco ou Bakou, où chaque virage est un défi. L'idée d'un Grand Prix de France dans les rues de Paris permettrait de redynamiser cet événement en offrant un cadre unique et prestigieux. Mais sans un soutien politique fort, l'avenir du Grand Prix de France reste incertain, au risque de voir la France définitivement privée de l'une des compétitions les plus emblématiques du monde du sport. Mais le rêve d'un Grand Prix à Paris n'est pas nouveau. Depuis des années, des projets ont tenté de concrétiser cette vision, et entre Disneyland Paris, Sarcelles et bien d'autres encore, aucune de ces ambitions n'a abouti. Alors aujourd'hui, on va remonter le temps pour explorer ces projets, comprendre pourquoi ils n'ont jamais vu le jour et poser la question, Paris pourrait-elle cette fois-ci enfin accueillir un Grand Prix de Formule 1 ? L'un des projets les plus ambitieux de Grand Prix de France en région parisienne remonte à la fin des années 2000 avec Disneyland Paris en ligne de mire. Ce circuit devait être un lieu semi-permanent, capable d'accueillir jusqu'à 150 000 spectateurs, tout en profitant de l'affluence touristique du parc d'attractions, avec des partenaires de poids comme le groupe Disney pour le terrain, Lagardère Sport pour l'investissement et Jean-Michel Wilmotte pour la conception des installations. L'enthousiasme pour ce projet était palpable. L'idée était non seulement de faire briller la F1 au cœur de l'Europe, mais aussi de coupler cette course à une expérience touristique inédite. Alain Prost, icône de la F1 française, jouait d'ailleurs un rôle de premier plan pour promouvoir cette vision. Cependant, le projet a été ralenti par plusieurs obstacles. Des travaux d'infrastructure onéreux étaient nécessaires pour préparer le site, notamment des ajustements importants au niveau de la voirie, entraînant un coût de réalisation jugé excessif par les investisseurs. À cela se sont ajoutées des pressions de riverains et de défenseurs de l'environnement qui voyaient dans ce projet une source de nuisances sonores et de pollution. Finalement, faute de soutien politique suffisant et de moyens financiers à la hauteur, le projet est tombé à l'eau. Un autre projet marquant a été la proposition d'un Grand Prix autour du château de Versailles, dont l'idée remonte aux années 2000, avec l'objectif de succéder au circuit de Magny-Cours pour le Grand Prix de France. La ville de Versailles, riche en patrimoine et en infrastructures, avait de quoi séduire, avec la perspective de voir des F1 sillonner les avenues près de ce monument historique mondialement connu. L'attrait d'un tel cadre pour les images télévisées aurait apporté un impact médiatique exceptionnel.
Toutefois, ce projet n'a pas été sans soulever de nombreuses réticences. La ministre de la Culture de l'époque, Christine Albanel, avait exprimé de vives inquiétudes. La perspective de voir plus de 100 000 spectateurs se masser autour d'un site classé, avec tous les risques de nuisance et d'usure que cela pouvait engendrer, représentait un défi de taille pour le patrimoine. En dépit de l'attrait du site et de l'effet de prestige évident pour la F1, le projet a été abandonné face aux préoccupations environnementales et culturelles. Versailles préférant finalement ne pas s'engager dans une course qui aurait pu nuire à la préservation de son domaine. Dans l'univers de la bande dessinée, dans le 42e tome 300 à l'heure dans Paris, Michel Vaillant, célèbre série française centrée sur la course automobile, avait déjà imaginé un tracé de 6 km pour un Grand Prix au cœur de Paris. Ce circuit fictif passait devant certains des monuments les plus emblématiques de la capitale, la place de la Concorde, l'Arc de Triomphe, en passant sur la Seine tout en offrant des vues saisissantes. Si ce type de tracé donne un aperçu séduisant de ce que pourrait être un Grand Prix de F1 à Paris, les réalités logistiques et techniques d'une course urbaine sont bien plus complexes. En revanche, un exemple concret est le tracé de la Formule E qui a accueilli des e-prix à Paris dans le quartier des Invalides de 2016 à 2019. Bien qu'il s'agisse d'un circuit plus court et moins rapide que ce que nécessiterait un Grand Prix de Formule 1, il montre qu'il est techniquement possible d'organiser une course automobile au cœur de la ville, tout en préservant l'intégrité des monuments historiques. Sur Twitter, le compte Off Tractor avait proposé un tracé audacieux. Le concept suggéré serait d'établir un circuit urbain de 4,04 km comportant 14 virages permettant un tour en un peu plus d'une minute. La course se déroulerait avec 76 tours et le circuit inclurait 2 longues lignes droites avec des zones de DRS, notamment sur les célèbres Champs-Élysées et devant les Invalides. Le tracé serpenterait également autour de monuments emblématiques comme le Grand Palais et le Jardin des Tuileries, apportant une dimension spectaculaire à l'événement. Le paddock serait idéalement situé sur la place de la Concorde où les motorhomes seraient disposés en cercle, créant une atmosphère festive pour les équipes et pour les spectateurs. Pour accueillir le public, un stade temporaire de 40 000 à 60 000 places serait installé sur la ligne droite des Invalides, offrant une vue imprenable sur les monoplaces. Un circuit de Formule 1 à Paris nécessiterait des infrastructures considérables. Contrairement au circuit permanent qui dispose de paddocks et d'espaces de logistique intégrés, un tracé urbain devrait créer de toutes pièces des zones de garage pour les équipes, des espaces de ravitaillement et des installations d'accueil pour les invités et les sponsors. Trouver l'espace pour de telles installations en centre-ville représente un défi majeur. En comparaison, Monaco, bien qu'urbain, utilise le port de plaisance pour les installations des paddocks et les hospitalités, un modèle qui pourrait inspirer une version parisienne peut-être, à proximité de la Seine par exemple. Paris, avec ses grandes avenues et places emblématiques, comme l'esplanade des Invalides, pourrait offrir un cadre pour des tribunes spectaculaires permettant de maximiser la visibilité du circuit tout en préservant l'intégrité des espaces. Cependant, il serait essentiel de choisir un lieu qui minimise les perturbations sur le quotidien des Parisiens, surtout dans un centre-ville très fréquenté. Les exemples de Bakou, Singapour et Monaco fournissent des études de cas inspirantes pour l'organisation d'un circuit urbain à Paris. Prenons l'exemple de Bakou. Ce circuit passe au pied des remparts historiques de la vieille ville et utilise des larges avenues et quelques virages très étroits, présentant des défis similaires à ceux que Paris pourrait rencontrer. Bakou a prouvé que combiner patrimoine et course peut être un succès lorsque le circuit est bien pensé et sécurisé. Quant à Singapour, qui est organisé de nuit, le circuit s'étend sur des parties urbaines éclairées et fermées pour la course. C'est l'un des exemples les plus impressionnants d'infrastructures temporaires déployées à grande échelle. Singapour montre que des installations modulaires peuvent être mises en place et démontées avec un impact minimal sur le quotidien de la ville. Et Monaco, étant la référence en matière de circuit urbain, bien que limité en espace et avec un tracé très serré, Monaco a su intégrer les paddocks dans le port, utilise des tribunes mobiles et mise sur un nombre limité de places pour garder l'événement prestigieux et unique. Cependant, le tracé étroit de Monaco, souvent critiqué pour le manque de dépassement, pourrait offrir un contraste si Paris parvenait à proposer des zones plus larges et plus rapides, favorisant l'action. Organiser un Grand Prix en centre-ville nécessiterait des ajustements sur les infrastructures, un réasphaltage des routes, une amélioration des barrières de sécurité, une adaptation des éclairages et des signalétiques pour respecter les normes de la FIA. Des mois de préparation seraient requis pour minimiser l'impact sur les résidents et permettre une circulation fluide pendant la période d'installation. L'organisation d'un Grand Prix de F1 dans un contexte urbain nécessite aussi un travail considérable en amont. Par exemple, pour le Grand Prix de Monaco, les équipes mettent en place les infrastructures nécessaires pendant une période d'environ 6 semaines. Ce temps est consacré à l'installation des stands, des paddocks, des barrières de sécurité et des tribunes, transformant ainsi les rues emblématiques de la principauté en un circuit de course fonctionnel et sécurisé. Après la course, le démantèlement des infrastructures s'effectue généralement en 3 semaines, afin de restaurer rapidement les lieux à leur état initial. Cette logistique complexe illustre l'ampleur des préparatifs nécessaires pour accueillir un événement de cette envergure dans un cadre urbain. Dans le cas d'un Grand Prix à Paris, ce qui pourrait venir ralentir le chantier de quelques semaines serait un nouveau bitume pour couvrir certaines routes par exemple, mais nous avons vu en amont avec les JO que cela était faisable, notamment sur l'avenue des Champs-Élysées.
L'organisation d'un Grand Prix de Formule 1 dans Paris soulève d'importantes questions environnementales. L'impact potentiel sur la pollution sonore serait significatif. Les monoplaces de F1 sont réputées pour un bruit très intense, même si elles font beaucoup moins de bruit depuis ces dernières années. De plus, la gestion des déchets générés par un événement de cette ampleur représente un défi logistique majeur. Des millions de spectateurs pourraient générer des tonnes de déchets, nécessitant une organisation efficace pour le tri, le recyclage et l'élimination des déchets afin de minimiser l'impact environnemental. Les émissions de CO2, quant à elles, constituent également une préoccupation majeure. Bien que la Formule 1 ait fait des progrès en matière de durabilité, le simple fait de transporter des équipes et des infrastructures à travers le monde contribue à l'empreinte carbone globale. En outre, les véhicules de course, bien qu'équipés de technologies plus efficaces, émettent toujours des quantités notables de CO2 pendant la compétition. Ainsi, il est essentiel d'évaluer comment un Grand Prix à Paris pourrait affecter la qualité de l'air dans une ville déjà soumise à des niveaux de pollution très préoccupants. La F1 s'est engagée à devenir plus durable dans les années à venir. L'objectif de la F1 est d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030 en intégrant des carburants alternatifs et en améliorant l'efficacité énergétique des monoplaces. L'utilisation de carburants synthétiques est déjà en cours de développement, ce qui pourrait réduire l'impact environnemental des courses. Ces initiatives pourraient faciliter l'acceptation d'un tel événement à Paris qui est de plus en plus tourné vers la transition écologique, et en intégrant ces nouvelles technologies et en promouvant une image de sport responsable, la F1 pourrait apaiser les inquiétudes des citoyens et des autorités sur l'impact du Grand Prix. La préparation du Grand Prix pourrait être comparée, voire plus complexe, à celle des Jeux Olympiques de 2024. Bien que l'événement de F1 ne dure qu'un week-end, la logistique autour de l'installation du circuit, la sécurité, la gestion du public et la coordination avec les différents acteurs de la ville exigeraient des efforts considérables. La mise en place d'infrastructures temporaires comme des paddocks ou des tribunes nécessite une planification minutieuse pour minimiser les perturbations à la vie quotidienne des Parisiens. De plus, le Grand Prix doit être intégré à un calendrier déjà chargé de manifestations et d'activités dans la ville. Le coût d'un Grand Prix à Paris pourrait atteindre plusieurs millions d'euros, tant pour l'organisation que pour les infrastructures nécessaires. Cependant, les retombées économiques peuvent être substantielles. Un événement de cette envergure attirait des milliers de spectateurs, tant locaux qu'internationaux, générant des revenus pour l'hôtellerie, la restauration et le commerce local. Les investissements dans les infrastructures temporaires pourraient également laisser un héritage positif en améliorant l'accessibilité et en modernisant certaines zones de la ville. Les retombées en termes de visibilité et de promotion de Paris en tant que destination touristique pourraient également être significatives, renforçant son image à l'international. Depuis plusieurs années, l'idée d'accueillir un Grand Prix de Formule 1 à Paris suscite des réactions mitigées, souvent empreintes de réticence. La maire de Paris a exprimé des réserves quant à un tel événement, principalement en raison des préoccupations environnementales et des nuisances sonores qu'un Grand Prix pourrait engendrer dans la ville déjà soumise à des enjeux écologiques cruciaux. Cependant, l'intérêt croissant pour la F1, notamment en raison de ses initiatives vers une compétition plus durable, pourrait contribuer à faire évoluer ces mentalités. Au fur et à mesure que la F1 s'engage vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement, en intégrant des carburants alternatifs et en visant la neutralité carbone, la perception d'un Grand Prix dans une métropole comme Paris pourrait changer. La ville a su briller lors des JO 2024, mettant en avant son dynamisme et sa capacité à accueillir des événements d'envergure mondiale, et un Grand Prix de F1 pourrait également permettre à Paris de rayonner différemment, tout en mettant en lumière son rôle en tant que destination de choix pour le sport auto. L'idée d'un Grand Prix de Paris ne serait pas prévue pour demain, la F1 a encore beaucoup de chemin à faire concernant l'écologie et ne serait idéalement prête que dans quelques années à mettre les pieds à Paris. En intégrant les préoccupations écologiques et en soulignant les bénéfices économiques et touristiques potentiels, la F1 pourrait ainsi devenir un atout pour la capitale française dans quelques années, transformant l'opposition initiale en un soutien enthousiaste pour un événement qui allierait spectacle et développement durable.